de fermeté. Alors, Alassane Ouattara, vous vous rappelez, je vous ai montré l'image de la petite journaliste là. La petite journaliste. Je vous ai montré sa photo la dernière fois. Et des gens qui disent que ce n'est pas le pouvoir qui a enlevé le nom de Gbagbo, c'est pas le pouvoir qui a enlevé le nom de Soro, c'est pas le pouvoir qui a enlevé le nom de Blé Goudé à Kossi Bentio. Mais que c'est la justice. C'est ce qu'ils ont dit. Et j'ai dit que la petite là, soit elle est malhonnête, soit elle ne sait pas ce qu'elle fait, soit elle est vendue, soit c'est une prostituée du RHDP. En tout cas, forcément, il y a quelque chose dans ce que j'ai dit là. Elle se retrouve, il y a quelque chose dedans. Alors, écoutez, le régime en Côte d'Ivoire, je vais commencer. Soul to Soul a été condamné récemment. Je vais commencer avec le plus récent. Soul to Soul a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dans ses premières instances, donc on peut faire appel, avec 5 millions d'amendes. On dit Soul to Soul est receleur. Selon Guillaume Paul, et puis donne à Soul to Soul. Alors que il y a eu un premier dossier sur lequel la raison pour laquelle d'ailleurs il est au procès, on dit c'est lui qui a volé et puis Solo était le receleur. Maintenant, ils changent la chose, hein, le même chef d'accusation là, hein, il n'est plus le voleur mais il devient le receleur. On dit waouh. Alors qu'on dit que toute personne est innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie, et cela de façon irréfutable. Il y a un petit raté malien qui vit quelque part aux États-Unis. Une fois, j'ai vu ce français-là. Un gars qui s'habille, on dirait un gawa. Quand tu regardes chaussures, il a porté même, on dirait un bateau. Je regarde une merde comme ça, il dit voilà, c'est quelqu'un comme ça qui veut se comparer aux gens. Et Allah, Dieu, il faut nous aider un peu ici. Alors, on dit, vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on prouve que vous êtes coupable de quelque chose. Et cela avec des preuves indiscutables, irréfutables, des preuves qui attestent de votre culpabilité. C'est-à-dire, c'est ça qui est là. Mais j'ai appris quelque chose d'extraordinaire avec la Côte d'Ivoire. Ouattara dit à tous les procureurs qui ont des affaires politiques à main, à tous les juges qui ont des condamnations déjà dictées depuis le palais, Ouattara dit, s'il y a un seul juge qui est garçon, voilà lui la condamnation qu'il donne. Quand tu es garçon, il faut faire autre chose. Ça ce n'est pas, on dit. Si vous jugez là, et puis il y a une autre information, c'est que je voudrais porter à votre attention. On dit Keïta, tu as l'impression de te sous-estimer, mais pratiquement tous les politiciens, tous ceux qui sont au niveau même du RHDP d'abord, rares sont les magistrats qui ne t'écoutent pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, wow, là vous me donnez trop de crédit que je ne mérite pas. On dit, c'est la vérité qu'on te dit. Rares sont les magistrats qui ne t'écoutent pas en Côte d'Ivoire. Rares sont les hauts cadres de l'administration qui ne t'écoutent pas. Rares sont ceux, mais les gens, ils disent, mais ceux-là, ils m'écoutent comment? On dit, hey, chacun trouve son petit moyen pour t'écouter. Mais chacun, ils vont pas t'écouter avec leur propre téléphone, hein. Ils t'écoutent avec autre moyen. Il dit, mais, Keïta va te dire ce qui a te surpris. Il dit, mais est-ce que tu sais qu'on fait des débats sur toi? Il dit, il comprend pas. On dit, les magistrats même, ils font des débats sur toi. Il dit, subhanallah, depuis quand ça? Il dit, au nom de Dieu, les magistrats font des débats sur toi quand tu finis. C'est toi qui leur donnes le sujet très souvent. J'ai dit, wow.
Ça, c'est formidable. Donc, monsieur le magistrat, allons-y. Maintenant, on nous dit que c'est pas ça que je vais commencer. Ah, merci. Ah, Clément, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est pas ça que je vais commencer. On dit en Côte d'Ivoire, quand tu as un dossier de Sultusu, de Blegoudé, de Sorogum, de Bagolor, de Tigantiam, on s'en fout de l'école que tu as fait, on s'en fout. Ouattara déjà, et c'est la petite fille, saleté femme de Bruno Nabadé, là. La petite amie, je la regarde, je me dis, mais comment elle va finir? La femme de Bruno Nabadé connaît là. Donc, depuis là-bas, elle et son papa, ils prennent décision. Et puis, on prend le téléphone. Ils n'ont même pas affaire au procureur ou au juge, c'est trop petit pour eux. Ils appellent le ministre Sansa Kabila. Voilà la décision du patron. Voilà ma décision. Et Sansa Kabila prend le téléphone, il appelle le procureur, il appelle le juge, et puis donne les instructions de Ouattara. C'est de ça que nous... Alors, quand vous voyez des petits moutis, un voleur de tontine appelé Kokora Nzi, une malédiction, une merde, une canaille de la personne de Kokora Nzi, cet ancien voleur de tontine, ils sont celui qui veut nous parler du droit. Et celui-là même, ils l'ont pas chassé des États-Unis. Je crois qu'ils l'ont chassé des États-Unis. Alors, on nous dit, c'est le droit. C'est pourquoi je regarde Élysée, me fait pitié. Élysée qui va sur le plateau de télé, là, il me fait pitié. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que le droit n'est pas dit pendant les procès. Comment quelqu'un qui est traité de voleur devient receleur? Ou il est voleur, ou il est receleur. Mais dans le même dossier, il ne peut pas être un voleur et receleur en même temps. Comment ça? Et le droit ivoirien, et ça aussi on a écouté, pour qu'on dise que tu as fait du vol, il faut que tu sois... C'est la condamnation de Sotoso, là, c'est la condamnation de Bagolora. On dit il a volé, l'argent qu'il a volé là, où ça est? Pour que tu sois condamné de vol, il faut qu'il soit établi qu'effectivement, tu as procédé à un vol. Et c'est ça qui nous fait peur pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous fait peur pour ce beau pays. Ouattara est le dernier de mes soucis parce qu'il est minable. Moi, Ouattara, au nom de Dieu, Pilar et Dieu sait, Ouattara, je m'en fous de lui. Pour moi, là, si je parlais de Ouattara, là, vous allez fermer vos oreilles. Donc, c'est quelqu'un que je ne mets même pas dans mon truc. Mais les actions collatérales de Ouattara, ce que cela va causer à la Côte d'Ivoire, c'est ça mon problème. Moi, mon problème n'est pas cette merde-là, ce voleur-là, appelé Ouattara. Il n'est pas mon problème. Parce que le problème de Ouattara, là, une fois que tu mets entre les mains de Dieu un individu tel que Ouattara, tu laisses Dieu agir. Ou quand Dieu te dit, j'ai pris le cas de quelqu'un comme ça en main, tu n'as plus besoin de faire parole de Dieu à la place de Dieu. Dieu a déjà pris Ouattara en main. Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, moi je m'en fous éperdument. Mais quand vous dites que Dieu a pris parole de quelqu'un, Dieu c'est pas un être humain. C'est parce qu'on a dit la pris parole de quelqu'un, puis demain matin vous allez voir Dieu en train de faire parole avec quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a sa façon à lui de faire ses histoires, de régler ses comptes avec les gens. Il prend le temps qu'il veut. Le temps, c'est pourquoi on dit Dieu, il est riche en bonté. Riche en bonté. Il prend le temps qu'il veut. Tout le temps qu'il veut. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Mais le juge se révolte là, c'est fini. Ta génération là, c'est toute ta génération qui est frappée. C'est parce qu'il sait que quand il va frapper là, ça va suivre jusqu'à la 5e génération. C'est pourquoi il prend le temps de te laisser une chance de te ressaisir. Et c'est ce qui se passe à Ouattara.
Il y a une autre information encore qui m'a laissé sans mots, une information que je voulais contester, mais au regard des faits, je ne peux pas contester parce que c'est une vérité vraie. Hey! Ahmed Bagayoko est mort. Mais son frère qui vient de mourir là, il n'est pas mort comme ça. Et si cette femme-là, comment elle s'appelle? Yolande. Si Yolande ne fait pas attention, elle est la prochaine sur la liste. Yolande Bagayoko, la veuve d'Ahmed Bagayoko, la mère des enfants d'Ahmed Bagayoko. Nous, on croyait que les Ouattara n'ont pas pu mettre la main sur l'argent de la drogue d'Ahmed Bagayoko. Ils ont mis la main dessus. En tout cas, il paraît qu'ils ont pris beaucoup dedans. Je ne sais pas combien, mais ils ont pris dedans. Tout ça, c'est hier, j'ai appris. Ils ont pris l'argent. On dit, c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler de testament d'Ahmed Bagayoko. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas. C'est pas ouvert, tu peux pas. Les Ouattara, s'il y a avocat qui est garçon, il n'a qu'à dire qu'il va lire le testament d'Ahmed Bagayoko. Ouattara a parlé. Clémence, ça là, c'est de sources sûres. Je n'ai pas, non, moi je n'ai pas de taupe. Je n'ai pas de source. Mais ça, c'est dans une conversation amicale comme ça, comme on m'a dit. Sinon, c'est pas ma source et je n'ai pas de source. Je vais être clair à vous. C'est pas une source. Ils ont mis l'argent sur ils ont mis la main sur l'argent d'Ahmed Bagayoko. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés avec Yolande, mais en tout cas, il y a une partie. Ils ont mis la main dessus. Ouattara a bloqué ça avec son frère. Ils ont bloqué l'argent. Après avoir tué le monsieur, après l'avoir accusé de vendeur de drogue, alors que la drogue là, ils vendaient avec eux, après l'avoir empoisonné, ils ont pris une partie de bon, je ne sais pas trop ce qu'ils ont pu prendre, mais ils ont pris quelque chose dedans quand même. Et c'est pas petit ce qu'ils ont pris. Mais Yolande, merci beaucoup, Clemsa. Yolande, elle vit jusqu'à aujourd'hui, parce que Yolande a enlevé sa pousse dedans, parce que Yolande a accepté. Ce sont les parents d'Ahmed Bagayoko qui n'ont pas accepté l'argent que Ouattara est en train de voler avec Témira. C'est eux là. Si tu dis que tu n'es pas d'accord avec Ouattara, Ouattara va te faire passer. C'est pourquoi son frère Zoumana, on l'a liquidé. Parce que Zoumana n'était pas, Zoumana n'était pas d'accord. Zoumana savait très bien que son frère, parce que son frère lui parlait. Ahmed parlait avec Zoumana. Ahmed parlait avec Zoumana. Donc voilà, c'est ce régime-là qui est en face de nous, en Côte d'Ivoire. C'est ce régime-là qui dicte ses lois. Alors quand on nous dit la loi a parlé, je vous en prie, passez votre route. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. La loi n'est pas appliquée en Côte d'Ivoire. La justice n'est pas respectée en Côte d'Ivoire. Elle est instrumentalisée. Ce que j'ai entendu d'Ahmed Bagayoko, avec ce que j'ai vu de Soul to Soul, je n'ai pas besoin de remonter Laurent Gbagbo, Charles Goudé ou Soro-Guillaume. La vérité est là. Il n'y a pas un procureur en Côte d'Ivoire, tu es garçon, tu as dit, tu t'amuses là. C'est pas bon pour toi. Waouh. C'est dans ce pays-là qu'on nous parle d'état de droit. Alors vous comprenez, tout de suite, quand Tidjane Thiam a fait son intervention hier, une intervention que j'ai suivie en direct, avec Télésud, Tidjane Thiam, où il a dit, ceux-là n'aiment pas qu'on parle d'une chose, qu'on attaque leur bilan. Mais quelle est cette œuvre humaine qu'on ne peut pas remettre en cause? Et c'est cette réalité-là qui doit nous interpeller. Maintenant, la question, elle est simple. Les Ivoiriens savent tous, sans exception, que la justice n'est pas servie en Côte d'Ivoire. Vous avez des voleurs comme Kokora,
J'aurai le temps de m'occuper de cette merde, de cette canaille-là, Kokora. Je suis pas pressé. Ce voleur de tontine-là. Cette malédiction avec sa bouche qui pue la mettre. Ah, je vais vous donner un conseil. Les garçons, là, il y a des garçons. Quand vous regardez leur raisonnement, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Comme je suis que Kokora était un voleur, je vais vous expliquer. Avant que la femme là ne sorte pour dire qu'il a volé l'argent de tontine, dans leur, je sais pas quoi, si c'est dans un hôpital où il a volé l'argent, je vais vous expliquer. Les voleurs, ils ont une façon de Kokora, regardez, même sur les plateaux de télé, il lorgne les gens quand les gens parlent. Il a une façon de regarder. Seuls les voleurs ont ce regard. Merci Clemcia. Seuls les voleurs ont ce regard. Il a une façon de regarder les gens quand les gens parlent. Laissez Keita. Laissez-moi où. Allez-y, regardez toutes les interventions de Kokora. Et puis changer dedans. C'est déjà enregistré, c'est sur YouTube. Allez-y, regardez. Regardez comment ils regardent les gens. Ils ont une attitude, ils ont une façon, tous les voleurs ont cette attitude-là en eux. C'est un signe indélébile. C'est un signe qui montre de façon irréfutable que telle personne est un voleur. Même si on ne vous a pas dit qu'elle vole et que vous voyez ça, attendez-vous un jour ou l'autre, on vous dit que la personne est un voleur. Et Kokora l'a dit qu'il était un voleur. Pas une fois, pas deux. Cette façon de regarder, seuls les voleurs regardent comme ça. Seuls les menteurs regardent comme ça. Seuls les corrompus et les vendus regardent comme ça. Et Kokora est un voleur, un vendu, un corrompu. C'est pourquoi c'est quelqu'un que je ne perds jamais mon temps pour écouter. Parce qu'il y a des signes, quand Dieu vous montre, vous n'avez plus besoin de perdre votre temps. Si Dieu vous a montré là, ça veut dire que Dieu va gérer ça. Si Dieu vous a montré là, c'est parce qu'il va gérer. S'il ne va pas gérer, il ne va pas vous montrer. S'il vous a montré là, vous passez votre vie, lui va gérer ça. Kokora là, Dieu va le gérer. Et c'est cette merde, cette canaille-là, ce voleur-là, qui va s'asseoir et essaie de défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Moi, je regarde ces gens-là, je ris un peu. Quand vous êtes trop rassasié, vous êtes trop suffisant, vous pensez que c'est fini. Mais vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Ça n'a même pas encore commencé. Dieu n'a pas encore commencé. C'est nous, on est en train de parler. C'est nous, on est en train de voyons. Dieu n'a rien dit encore. Alors, donc, Tidiane Thiam, une des raisons pour lesquelles Tidiane Thiam a été écarté. Avant de venir à Tidiane Thiam, je voudrais dire grand merci à Charles Blé Goudé. Quand même que j'aurais souhaité qu'il ne parle pas, il semble que mon frère Diao Foy a fait un travail extraordinaire. Pourtant, je veux dire à Dia de faire tout pour dire à Charles de ne pas répondre. Mais il semble que ma sortie a donné plus de courage à Blé Goudé. Et il a jugé utile de répondre. Moi, j'estime qu'il n'avait même pas besoin de répondre. Il n'a qu'à faire seulement son travail, c'est tout. Les Ivoiriens le regardent, les Ivoiriens vont le juger par rapport à ce qu'il fait. Et ça fait plaisir. Quand je vous disais tout à l'heure que moi, je suis écouté dans le Gotha de la politique en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, dans presque tous les pays francophones, même avant la chute du pouvoir d'Ali Bongo, on m'a appelé au palais présidentiel. J'avais même été invité. J'ai dit, je ne vais pas quelque part. Au Gabon, oui. Avant qu'il y ait le coup d'État, là, on m'avait déjà appelé. Et puis, au Congo-Kinshasa aussi. Non. Congo-Kinshasa, je vous ai déjà dit, mais Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. Très peu de pays africains où on peut vous dire que je suis pas écouté, hein, ou à la primature, ou à la présidence. Je crois même pas dans la CEDEAO si ça existe. Et moi, pour moi, c'est déjà une fierté d'être entendu par ceux qui prennent les décisions.
Merci beaucoup, Clémentia. Et j'avais dit à mon frère, d'ailleurs, qui m'a dit, Clément, ça, je vais te faire la confidence aujourd'hui. Il m'a dit, Keïta, quand j'étais encore à l'extérieur, je n'étais pas encore en Côte d'Ivoire, je te suivais. Il dit, c'est à cause de toi que je me suis investi plus dans la politique. Est-ce que tu sais ça, Clémence? Et c'est ce que Dia m'a dit. Il dit, tu m'as poussé à faire la politique. Tu m'as poussé à aimer et à m'investir dans la politique. Aujourd'hui, les députés. Alors, est-ce que vous croyez que Keïta, là, il est camarade de quelqu'un? Voilà un député qui me dit, un député de la nation, c'est toi qui m'as incité et c'est toi qui m'as encouragé. Et c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, là, si je suis député, là, je peux dire quelque part, Keïta, je te fais cette confidence, c'est à cause de toi. Allez là, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire, il s'appelle Diaoufou. Appelez-le et puis demandez-lui s'il a dit ou n'a pas dit. Quand moi, dans mon petit coin, j'influence quelqu'un jusqu'au point où la personne, demain, il peut devenir président. Mais, vous voyez que moi, j'ai un problème avec ça? J'ai pas de problème. Il m'a dit, c'est toi, Keïta, qui m'as poussé, c'est toi qui m'as inspiré. Il y a longtemps, je te suis. Mais je vais te faire la confidence aujourd'hui, quand on a parlé. Il dit, il y a longtemps, je te suis. Et c'est toi qui m'as poussé dans la politique, Keïta. J'ai dit, comment ça, moi, je comprends pas. Salut à toi, Martin. Il dit, Keïta, il y a longtemps, je te suis. Tu vois, français, je parle français simple comme ça, là. Il dit, c'est toi, mec, qui m'a poussé à voir un français simple comme ça, terre à terre avec les gens. Et j'ai dit, mais les gens te comprennent très bien. J'ai dit, il ne faut pas changer, il faut rester dedans. Moi, c'est un député de la République, je vous apprécie. Que tout le monde connaît, tous les Ivoiriens connaissent. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. J'ai dit ça tous les jours. Donc, Charles Blé Goudé, là, je vais faire son palabre tant qu'il fait le palabre des Ivoiriens. Vous l'attaquez, je vous attaque. Tant qu'il fait ce que la Côte d'Ivoire attend de lui, moi, je le soutiens à 100%. On en est quelqu'un sur la base d'informations crédibles. Pour le moment, vous l'attaquez sur quelle base? Zéro. Donc, Blé Goudé, tu as tout mon soutien. Fais le travail pour lequel tu t'es engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire. On peut ne pas te comprendre aujourd'hui, mais demain, les gens te comprendront. Hier, les gens n'ont pas compris Gbagbo Laurent, mais beaucoup ont compris Gbagbo Laurent aujourd'hui. Hier, beaucoup n'avaient pas compris Tidjane Thiam quand il venait à la tête du PDC. Mais aujourd'hui, beaucoup l'ont compris. Alors donc, je reviens à Tidjane Thiam pour dire quoi? Je vais vous expliquer la raison pour laquelle Alassane Ouattara a décidé de bloquer Tidjane Thiam. Parce que là, on ne vous dit pas, on parle des nationalités, c'est faux. Ce n'est la nationalité. Et d'ailleurs, la juge, là, quand vous regardez le procès, tout le monde sait que c'est un procès politique. Je vous ai dit tout à l'heure, avec preuve à l'appui, je ne vais jamais vous dire qui m'a dit ça. Jamais je le ferai. Merci à toi, Amidou. Quand on vous appelle au sommet de l'État, quand on vous appelle au niveau de l'appareil judiciaire, et puis on vous dit, Keïta, les décisions là, nous on n'a pas le choix. On nous met ça directement du palais. Moi j'ai compris là, mon palabre là même là, maintenant c'est au niveau de la justice, mon palabre là, ça va changer, c'est la stratégie qui va changer. Quand déjà, moi là, ceux qui sont supposés appliquer la justice, ils me disent, Keïta, on nous appelle, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nos familles sont menacées. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais attention, les procureurs qu'on insulte, les juges qu'on insulte, souvent les familles sont menacées. On ne voit que la face visible du iceberg, les jugements qu'ils rendent. Mais avant de rendre ce jugement-là, quelle est la pression qu'ils subissent? C'est ça qu'on m'a fait comprendre, Keïta. Ici, nous, là, on s'assoit et puis on débat sur les idées. Souvent, on se pose la question où tu sors tes trucs là et puis tu parles. Mais il y a quelque chose qu'on doit te dire. On dit tu insultes trop. Il dit c'est pas insulte. On dit tu allumes trop. Il dit laissez ça. Ça là je peux pas laisser. Parce qu'il y a des gens qui méritent qu'on les classe. Le problème c'est quoi? Il dit le problème ça vient d'en haut. On fait comment? On appelle le ministre, on lui donne le ministre nous appelle et lui dit non on fait comment? C'est pas seulement ça. Les gens te piègent. On te prend, ça veut dire qu'on te piège quelque part, de sorte que tu peux plus sortir. Voilà comment Ouattara arrive à piéger la justice. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés rendre des faux jugements là,
Il les a tous tentés. Maintenant, quand tu prends le fruit de la tentation, et que lui, il te dit de faire, tu n'as pas le choix que de faire, parce que tu oublies qu'il t'a déjà piégé dès le départ. La seule façon de ne pas tomber, c'est peut-être de quitter la Côte d'Ivoire et de ne jamais être impliqué dedans. Mais on m'a donné le cas d'un juge à San Pedro, que les Ivoiriens peuvent vérifier. Il a voulu s'opposer à une décision d'Alassane Ouattara, on l'a empoisonné. Je répète, il y a un juge à San Pedro. Il a voulu s'opposer à une décision d'Alassane Ouattara. Il voulait appliquer le droit, rien que le droit. On l'a empoisonné. Un jeune juge, il est mort. On dit aux autres, vous avez vu? On ne discute pas nos autres. Mais ça, on n'en parle pas. Moi, là, je ne savais pas. J'étais au courant de rien de tout ça. Nous révélons ces choses-là aujourd'hui pour que les gens se rendent compte que, je ne dis pas eux tous, mais certains, ils n'ont pas le choix. Tu veux t'opposer, on te liquide ou on liquide ta famille. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Alors, le cas Tidjane Thiam, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, je vous donne juste quelques informations. On ne peut pas tout donner aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à débattre. Donc, dites-vous que la plupart des décisions de justice en Côte d'Ivoire, tout est orchestré, ordonné à partir. Tout est orchestré et ordonné à partir d'où ça? Du palais présidentiel. Ceci dit, Tidjane Thiam, la raison pour laquelle Tidjane Thiam ne sera pas sur la liste, à moins que la population, elle, se déchaîne pour imposer les 3 noms, selon les 4 noms. Blé, Guillaume, Tidjane, Babo. Akosibe, évidemment. La raison pour laquelle Tidjane Thiam a été exclu, vous pensez que c'est à cause de sa nationalité? Ça n'a rien à voir avec sa nationalité. Clemsia, Keita, Siri, tu allais chercher ça, vous. T'asseoir. Faut commencer à boire ton eau. Mets un peu d'eau dans ton eau. Pour ne pas dire un peu de Yamokuji dans ton eau. Je vais vous donner la vraie raison de l'exclusion de Tidjane Thiam et l'acharnement de la bêtise humaine appelée Cissé Ibrahim Congo. La moralité par perversion, la décadence et la pourriture. Alors, Tidjane Thiam est l'artisan des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Quand il a été appelé, il a donné un des éléments lui-même avant la conférence, bon, je dis pas conférence de presse, mais avant l'intervention de Tidjane Thiam hier sur Télésud. Moi, j'avais déjà eu, bon, on peut appeler ça dans un français banal, révélation, que la raison pour laquelle Tidjane Thiam n'est pas sur la liste, ce n'est pas parce que on lui reproche cette histoire, parce que ça marche même pas sur le droit. Le droit n'a jamais été respecté, donc sur le plan du droit, ça marche pas. Mais en réalité, Alassane Ouattara a un sérieux problème avec Tidjane Thiam. 2. Le fait que Tidjane Thiam a dévoilé ce qu'on appelle les insuffisances au niveau de l'indice humain de développement, les carences du régime, et surtout le fait que Tidjane Thiam se donne ou se proclame la paternité d'un certain nombre de chantiers dont le RHDP présente Alassane Ouattara comme étant le père de ces chantiers-là. Mais le métro d'Abidjan, c'est pas Alassane Ouattara. C'est même pas Gbagbo Laurent. Le Keïta. Quand tu